Hier, le chef de l'État a accordé un entretien sur la situation du Burkina. En 1h16, le chef de l'État a fait le tour des questions portant sur la situation de la lutte contre le terrorisme et la marche de la transition. Sur le volet sécuritaire et diplomatique, le chef de l'État donne également des précisions, le sujet de la réorganisation de l'armée ou encore la coopération avec les pays de l'AES. Écoutons plutôt le point que nous présente Christine Koulibaly. On n'est même pas à 15% de ce que nous souhaitons. Une phrase de quelques mots qui traduit la vision et l'ambition du chef de l'État pour l'armée burkinabé. Une armée que le capitaine Ibrahim Traoré veut forte, unie et préparée à toute éventualité. Le terrorisme sera vaincu. Voilà, ces criminels qui se baladent à moto là seront vaincus. Mais il faut se préparer à d'autres types de guerres. Aujourd'hui, nous voulons équiper l'armée pour que le soldat reprenne confiance en lui. Déjà avec le minimum d'équipement acquis selon le président de la transition, les forces combattantes font des exploits sur le terrain. Mise en déroute de l'ennemi, reconquête de localités perdues, réinstallation des populations, l'administration et les services sociaux de base de retour, des résultats tangibles sont observables sur le terrain, même si le capitaine se veut réserver sur la question pour des raisons stratégiques. Des acquis à mettre à l'actif du peuple burkinabé qui, dit-il, a compris le sens de son combat. Sans la contribution du peuple, sans cette acceptation de cette stratégie qu'on a développée pour amener le peuple à contribuer, ce n'était pas possible. Ça allait être difficile, très difficile. Parce que l'allure à laquelle nous sommes partis, c'est grâce au peuple. Mobilisation tout azimut de la population, réorganisation de l'armée, acquisition de matériel de dernière génération, que d'efforts déployés. Mais pourquoi il y a des attaques souvent? Il faut reconnaître qu'il y a certaines positions où les chefs d'éléments ne sont toujours pas au sérieux. Certains ont laissé de la fragilité et l'ennemi a observé et il frappe un coup qui peut être dur. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des drones en l'air qu'il faut dormir. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse être alerté. Parce qu'actuellement, en permanence, il y a des drones dans le ciel. Un problème de concentration, mais aussi de complicité interne, dénonce le capitaine Ibrahim Traoré. La complicité interne, tout de suite, les cas dont je vous parlais, ceux-là qui ont été neutralisés, qui sont venus de l'étranger, qui partaient vers Mansilla, imaginez qu'ils sont passés par l'aéroport avec la complicité de quelqu'un. Parce qu'ils ont fourni tous les renseignements. Et les enquêtes ont démarré rien qu'hier. On va retrouver ces individus-là. Ils sont passés par la complicité des gens. Il y a des villages aussi qui sont complices, mais qui commencent à comprendre un peu. Dans l'armée, il y a des complicités. Voilà, il y a des fuites d'informations, beaucoup de choses. Et la complicité, sans la complicité, c'est difficile que l'ennemi soit renseigné. Donc même dans nos villes ici, il y en a qui sont là, des terroristes, qui les renseignent. Des complicités et laxismes dans le commandement qui ne seront plus tolérés dans les rangs des forces combattantes, prévient le chef de l'État. On ne peut pas être soucieux de la vie de vos hommes plus que vous-même l'officier sur le terrain. Donc voilà pourquoi, avant l'année passée, en juillet, on avait dit ceux qui veulent quitter l'armée n'ont qu'à quitter. Il y a une note du ministère de la Défense. Si vous ne quittez pas, vous allez assumer si vous fautez. Et pour moi, c'est une trahison. Lorsqu'un officier ne fait pas travailler ses hommes, ne prend pas toutes les mesures. Si vous prenez toutes les mesures et que vous combattez et qu'il y a des pertes, on peut comprendre. Mais lorsque les mesures ne sont pas prises, on va vous radier. Ça sera sans appel, parce que vous n'allez pas sacrifier les enfants des gens inutilement. Il faut être ferme souvent. Voilà. La guerre ne se fait pas dans le laxisme, parce que ça se paye cash. La guerre contre l'hydroterroriste, un défi commun aux membres de l'Alliance des États du Sahel, résolument tourné vers une mutualisation des moyens et des efforts. C'est devenu les mêmes armées. Il y a beaucoup d'actions qu'on ne peut même pas finir de citer. Les armées sœurs du Niger se retrouvent à exécuter des missions de l'armée malienne ou de l'armée burkinabé. L'armée burkinabé exécute des missions de l'armée malienne et de l'armée nigérienne. L'armée malienne aussi exécute des missions qu'on leur confie. Ça, ce n'était pas donné. Voilà. Deuxième chose, la coopération sur le terrain. Les forces sont mélangées et combattent ensemble très souvent. Et donc nous réussissons ça, surtout donc, dans la bande frontalière avec le Niger. Nos forces combattent côte à côte actuellement. Dans le domaine donc, des appuis aériens
c'est fréquent. Voilà. Lorsque nous avons beaucoup d'opérations et qu'on est submergé, on peut faire appel aux vecteurs nigériens, aux vecteurs maliens qui viennent nous appuyer. Lorsqu'ils ont besoin de nous, on part les appuyer. Et en termes de frontières, il n'y a pas de frontières actuellement. La force conjointe annoncée sera bientôt une réalité, rassure le capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de l'État qui reconnaît également que le pays a maille à partir avec certains pays voisins avec lesquels il n'y a pas eu de convergence de vue en matière de lutte contre le terrorisme. Il y a des soucis avec certains pays. Voilà, ça il faut le reconnaître. Et nous sommes là-dessus. Et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu un peu de soucis. En octobre, novembre 2022, alors je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de négocier en quelque sorte avec les terroristes. Parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic, ça veut dire laisser une portion du terrain, et voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous sommes burkinabés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de son esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Pour l'heure, le Burkina continue de se battre et combattre l'hydroterrorisme avec l'aide de certains pays amis. La guerre se poursuit et la réflexion aussi sur l'après-guerre avec des niches déjà identifiées pour une reconversion des forces combattantes en forces économiques.